As recorded in the Book of Mormon, Comme il est écrit dans le livre de Mormon, 6 ans avant la naissance de Jésus-Christ, Samuel, un lamanite juste, révéla par prophétie aux Néphites, qui étaient alors apostats pour la plupart, les signes qui accompagneraient la naissance du Sauveur. Malheureusement, la majorité des Néphites rejetèrent ces signes parce qu'il n'était pas raisonnable qu'un être tel qu'un Christ vienne. Hélas, d'après les écrits scripturaires, il en fut de même pour de nombreux Juifs qui ne pouvaient pas accepter qu'un homme du nom de Jésus, originaire d'une province insignifiante de Galilée, était le Messie tant attendu. Jésus, qui était réellement venu accomplir de nombreuses prophéties annoncées par des prophètes hébreux, fut rejeté et même crucifié parce que, comme le prophète Jacob du livre de Mormon a enseigné, les Juifs regardaient au-delà de la marque. De ce fait, Jacob annonça que Dieu leur a enlevé sa clarté et leur a donné beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils l'ont désiré. Et parce qu'ils l'ont désiré, Dieu l'a fait afin qu'ils trébuchent. Aussi étrange que cela puisse paraître, aucun enseignement, aucun miracle et aucune apparition même d'un ange céleste, comme celle dont Laman et Lemuel ont été témoins, ne semble avoir le pouvoir de persuasion nécessaire pour convaincre certaines personnes de modifier leur cap, leur point de vue ou leur certitude que quelque chose est vrai. C'est particulièrement le cas lorsque les enseignements ou les miracles ne sont pas en accord avec les lubies, les désirs ou les idées préconçues d'une personne. Comparez un moment les deux passages d'écriture suivants. Le premier nous vient de l'apôtre Paul qui parle des derniers jours et décrit les voies des hommes. Le second est du prophète Alma et décrit la façon dont Dieu accomplit son œuvre parmi les hommes. Commençons par Paul. « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. » Passons à Alma, qui énonce un principe fondamental de l'évangile de Jésus-Christ. « Or, il se peut que tu penses que c'est la folie de ma part, mais voici, je te dis que c'est par des choses petites et simples que de grandes choses sont réalisées, et de petits moyens confondent dans de nombreux cas les sages. Nous vivons dans un monde moderne rempli de connaissances et de nombreux exploits. Cependant, ces choses camouflent trop souvent les fondements instables sur lesquels elles sont bâties. Par conséquent, elles ne conduisent pas à la vérité, ni vers Dieu, ni au pouvoir de révélation, de recevoir la révélation, d'acquérir de la connaissance spirituelle et de développer la foi en Jésus-Christ qui mène au salut. Les paroles du Seigneur à Thomas et au reste des apôtres la veille de son sacrifice expiatoire nous reviennent vivement à l'esprit. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pour ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et des cœurs pour ressentir, plus que jamais auparavant, il nous faut faire face à la réalité que la seconde venue de Jésus-Christ se rapproche toujours plus. Certes, de grandes difficultés attendent encore les habitants de la terre à son retour, mais à cet égard, les fidèles n'ont pas à avoir peur. Je vais maintenant citer un passage d'un des sujets de l'Évangile de l'Église intitulé « Seconde venue de Jésus-Christ ». Lorsque le Sauveur viendra, il viendra en puissance et en gloire pour faire de la terre son royaume. Sa seconde venue marquera le commencement du millénium. La seconde venue sera un temps de peur et de lamentation pour les méchants, mais elle sera un jour de paix et de victoire pour les justes. Le Seigneur a déclaré « Ceux qui sont sages ont reçu la vérité,
ont pris l'Esprit Saint pour guide et n'ont pas été trompés. En vérité, je vous le dis, ils ne seront pas abattus ni jetés au feu, mais supporteront le jour. Et la terre leur sera donnée en héritage. Ils se multiplieront et deviendront forts, et leurs enfants grandiront sans péché pour le salut. Car le Seigneur sera au milieu d'eux, sa gloire sera sur eux, et il sera leur loi, leur roi et leur législateur. Dans notre préparation à la seconde venue de Jésus-Christ, j'apporte un message essentiel et réconfortant pour les fidèles, tiré du livre du prophète Amos dans l'Ancien Testament. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dans ce même esprit, le prophète du Seigneur sur la terre aujourd'hui, le président Nelson, nous a donné récemment ce conseil inspiré. L'évangile de Jésus-Christ est un évangile de repentance. Grâce à l'expiation du Sauveur, son évangile est une invitation à continuer de changer, de grandir et de nous purifier. C'est un évangile d'espérance, de guérison et de progression. De ce fait, l'évangile est un message de joie. Notre esprit se réjouit de chaque petit pas en avant que nous faisons. Je témoigne et j'atteste sans réserve de la réalité de Dieu et des miracles présents dans la vie quotidienne d'une multitude de personnes venant de tous horizons. Il est vrai que de nombreuses expériences sacrées ne sont que rarement mentionnées. Cela est dû en partie à leur origine divine et au fait que certaines personnes les tourneraient en dérision. À cet égard, le dernier prophète du livre de Mormon, Moroni, nous rappelle. Et en outre, je vous parle à vous qui niez les révélations de Dieu et dites qu'elles ont cessé, qu'il n'y a pas de révélation, ni de prophétie, ni de don, ni de guérison, ni de don des langues, ni d'interprétation des langues. Voici, je vous le dis, celui qui nie ces choses ne connaît pas l'évangile du Christ. Oui, il n'a pas lu les Écritures. Si oui, il ne les comprend pas. Car ne lisons-nous pas que Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais, et qu'en lui, il n'y a ni variation, ni ombre de changement? Je termine ce discours avec une déclaration prophétique véritablement inspirante de Joseph Smith, le prophète, donnée vers la fin de son ministère alors qu'il attendait avec impatience la seconde venue de Jésus-Christ. Ne persévérerons-nous pas dans une si grande cause? Allons de l'avant et pas en arrière. Courage, frères, et j'ajouterai sœurs, et en avant, vers la victoire. Que votre cœur se réjouisse et soit dans l'allégresse, auquel j'ajoute mon témoignage. Au nom de Jésus-Christ, Amen.